ce qui te passe par la tête? Non, je n'ai jamais chanté de comptine. Moi, j'ai eu une éducation Au clair de la lune. Oh bon, au clair de la lune. نسلموا انت ما محسن تسمع. Au clair de la lune, وجاك بلا قري. Voilà, qu'est-ce que j'ai chanté? Là, ça ne me vient pas à l'esprit. Dans le jardin de mon père. Je suis bloquée. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, ouvre-moi ta porte. Après. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle. Je n'ai plus de feu. Ma chandelle est morte. Donc, tant que tu étais mauvais élève. Non, je ne l'ai pas en tête exactement. Non, mais... Mais quelle est la place justement qu'occupent justement les chantres? Parce que les chants, ça fixe l'écriture, mais aussi ça véhicule. Ça véhicule. La transmission se fait par les chansons. Ouvre-moi ta porte, je n'ai plus de feu. C'est tout simple. Ou bien c'est Michel qui a perdu son chat. Je me rappelle de Francis James qui vantait la gentillesse de l'âne. J'aime l'âne, c'est doux. Marchant le long des houes, etc. Donc c'est pas... Il valorise l'âne. Il y a un autre poème sur l'âne où il dit, il demande à Dieu de partir au paradis avec l'âne. Je leur dirai, venez, doux amis du ciel bleu, pauvres bêtes chéries, qui d'un brusque mouvement d'oreille chassez les mouches plates, les coups et les abeilles. Que je vous apparaisse au milieu de ces bêtes que j'aime tant, parce qu'elles baissent la tête doucement et s'arrêtent en joignant leurs petits pieds d'une façon bien douce, et qui vous fait pitié. J'arriverai suivi de leurs milliers d'oreilles, suivi de ceux qui portèrent au flanc des corbeilles, de ceux traînant des voitures de saltimbanque ou des voitures de plumeau et de fer-blanc, de ceux qui ont au dos des bidons bossués, des ânesses pleines comme des outres, aux pas cassés, de ceux à qui l'on met de petits pantalons à cause des plaies bleues et suintantes que font les mouches entêtées qui s'y groupent en rond. Mon Dieu, faites qu'avec ces ânes, je vous vienne. Faites que dans la paix, des anges nous conduisent vers des ruisseaux touffus où tremblent des cerises lisses comme la chair qui rit des jeunes filles, et faites que penchés dans ce séjour des âmes sur vos divines eaux, je sois pareil aux ânes qui mireront leur humble et douce pauvreté à la limpidité de l'amour éternel. Je me souviens d'un poème qui m'avait marqué, donc c'est le 16e, 15e siècle. Bûcheron, arrête le bras, ce ne sont pas des arbres que tu coupes, mais ne vois-tu pas le sang qui découle le long de l'arbre? Ça m'avait frappé. Ou bien, mignonne, allons voir, c'est la rose qui ce matin avait éclose, n'a point perdu cette véprée, des plis de sa robe et son teint au vôtre pareil. Vous voyez là, comme un peu d'espace, elle a chu, etc. Donc, si tu me crois mignonne, tandis que ton âge Florent n'en sent plus verte nouveauté, meilleure mémoire que moi. Cueillez la rose de votre jeunesse. Les chansons aussi de Ronsard, quand vous serez bien vieille, le soir à la chandelle, j'irai chantant mes vers. Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle, etc. Puis après, c'est toujours l'épicurisme. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Donc la comparaison avec la rose, c'est la beauté et la fragilité, quoi. Le semeur. Oui, le semeur, le geste auguste du semeur. Non, il y a une autre. Il y a une autre, monsieur Victor Hugo. Le geste auguste du semeur, c'est le Victor Hugo. Il y a une autre, sans te lasser, bon paysan, prends de ton grain et jette-en sur les sillons à pleine main. Lance ton grain, fais-nous du blé, fais-nous du pain. Va, dit le grain, sème toujours. Je sortirai des noirs la boue
vert comme l'herbe dans les Vous avez prés. bonne mémoire, Hamza. Je sortirai, tu me verras, épis dorés. Mais c'est formidable comme... Oui. Non, il faut dire que la langue nous a beaucoup apporté en sensibilité, en structuration de la pensée. Moi, j'ai eu très tard l'accès à la chanson. Mon père, Baba Ewar, la chanson s'était exclue dans la maison. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de poste. Le premier accès à la chanson, c'est à travers un petit Philips 5 lampes que j'ai acheté pour ma mère avec ma première paye d'enseignante. Mais pour les chansons, c'est les chansons qu'on chantait à l'époque. Je me rappelle, mon père il avait toujours peur de dérapage. Et un jour, à l'époque, on chantait « Bel ami, bel amant ». On avait recopié la chanson sur une feuille. Et mon père l'a découverte. Alors, ça a été le drame. « Bel ami, bel amant ». Il l'avait trouvé dans un tiroir. Dans les textes qu'on choisit pour les élèves, il faut choisir de beaux textes bien écrits, des textes d'auteurs, mais surtout des textes qui éveillent l'esprit et qui enrichissent la morale. Nous, dans notre société, on a été élevés avec des dictons, des proverbes, etc. Donc, ça nous a nourris, ça nous a formés, notre éducation s'est faite comme ça. Mais en plus de cela, on a lu des œuvres qui ont été porteuses de sens et qui ont permis de voir comment fonctionnent les idées chez les autres, quoi. Le texte que tu m'as donné de Robert Lamoureux, c'est un très très beau texte qui s'intitule « Éloge de la fatigue ». Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, mais je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate. Je m'endors épuisé, je me réveille là. Mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Ou, quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une vantardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait, on n'en attend pas le droit. Je ne vous parle pas des tristes lassitudes qu'on a lorsque le corps, harassé d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons, lorsqu'on fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre. Cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable, savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains, savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain, savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source, aider une existence à continuer sa course, et pour cela se battre à en user le cœur. Cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port et la route et le gué, où prendrait-on le temps d'être trop fatigué? Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur la figure. Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, c'est un prix tout juste. C'est le prix d'une journée d'effort et de lutte. C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paye, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie. C'est la preuve, monsieur, qu'on vit avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils et là je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance et ma fatigue alors est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer? Mais si j'acceptais là ce que vous proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement,
de fatigue. Hein. Il est beau ce texte. Il est très beau. Et c'est vrai, c'est des expériences vécues. Lorsqu'il m'arrive de recevoir des amis, pour le prix de l'amitié, pour la convivialité, pour être ensemble simplement, mes amis me disent « tu dois être fatigué ». Je leur ai dit « oui, je suis très fatigué ». Mais en réalité, c'est du bonheur de vous recevoir, et c'est vrai. Enfin, voilà, donc, Robert Lamoureux, donc, et puis cette façon de dire, j'ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate, hein, et la fatigue inutile. Au moins, là, faire une bonne action, rendre service, même si ça vous en coûte, c'est quand même du bonheur. Il est très beau, ce texte. Hein. Alors, bon, je vais vous le laisser. Maintenant, le deuxième, de Rudyard Kipling.